Bonjour, aujourd'hui on va faire le profil obligatoire. Donc, les profils obligatoires sont des profils en lecture seule. Ça veut dire que l'utilisateur euh, qui, euh, qui utilise son compte ne peut pas modifier son profil ou il ne peut pas ajouter ou enlever des fichiers ou des dossiers de son profil. Et tout ce qui est dans son profil va rester le même. En fait, s'il supprime quelque chose dans son profil, il va être supprimé, sauf que ben, il va pas être vraiment supprimé puisqu'il va revenir. Sauf que quand il ferme sa session, puis il réouvre sa session, toutes les choses qu'il avait supprimées vont réapparaître, puis toutes les choses qu'il avait mis sur son bureau ou dans un autre endroit, ils vont disparaître. Donc, vous allez sûrement vous demander à quoi sert le profil obligatoire. Ben, des fois, dans les compagnies, euh, les employés utilisent certains logiciels. Par exemple, dans une compagnie où ils font de la design, ils utilisent des logiciels comme Photoshop. Et la compagnie en tant que telle va mettre des raccourcis sur le bureau du logiciel Photoshop. Parce que c'est juste ça que les utilisateurs utilisent dans la compagnie. Donc, c'est quelque chose de fixe. Et, par exemple, mettre leurs fichiers sur leur disque dur. Donc, ils n'ont pas besoin de mettre leurs fichiers sur le serveur. Les fichiers qu'ils ont créés, je veux dire. Donc, ça sert à ça. Ça sert que même si, par exemple, l'utilisateur efface la raccourci, lorsqu'il va fermer sa session puis il va réouvrir sa session, ben, ils vont réapparaître. Ça sert juste à ça. C'est un profil obligatoire. C'est obligé. Hum, c'est très simple, profil obligatoire. Il faut juste, en réalité, changer le fichier ntuser.dat, qui est sur le profil d'ailleurs de l'utilisateur. Je vais juste vous le montrer. Donc, si on vient, là, on est dans notre client. On s'est connecté avec Vieri, c'est Christian Vieri. Donc, si on vient dans le profil de Christian Vieri, ici, bon, on va d'abord venir ici, option dossier, voilà. On va cocher fichier, afficher le fichier dossier lecteur caché, puis on va décocher, masquer les extensions et masquer les fichiers protégés du système. On va juste pour voir le ntuser.dat. Bon, ça c'est le ntuser.dat. Il faudrait changer cette extension-là en tant qu'administrateur parce que si je le fais ici, ça va pas marcher parce que je suis juste un utilisateur normal. Il va pas me laisser. Pourquoi? Parce que là, je suis avec mon client, puis le client n'a pas de droit. Il n'a même pas le droit de voir ça en fait, en réalité. Puisque c'est un client. C'est l'administrateur qui a des droits et des privilèges qui aura droit à ça, qui pourra faire ça. Et il pourra modifier les extensions. Mais juste pour vous dire que lorsque vous changez l'extension de .dat à .man, le profil devient obligatoire. Donc, c'est pas juste avec des serveurs, c'est aussi avec les... On fait pas juste ça pour les clients dans le serveur. On peut faire ça aussi pour le profil de chez vous. Par exemple, si vous avez Windows, vous pouvez venir ici puis le mettre .dat pour un utilisateur standard. Comme ça, cet utilisateur-là ne pourra jamais mettre des fichiers de dossier sur son profil, sur son bureau ou quelque part d'autre dans son profil. Et ben, il ne pourra pas. Puis s'il y a des raccourcis sur son bureau, s'il les efface, puis ferme sa session, puis le réouvre, ben, ils vont réapparaître. Voilà. Mais attention, il faut pas faire ça pour des utilisateurs standards, parce que si vous le faites pour des administrateurs, ben, ils pourront changer l'extension, puisque ce sont des administrateurs. Donc, c'est juste ça en parenthèse. Donc, ça, c'est notre client. Avant de commencer, bon, je vais juste venir ici pour mettre les extensions à leur place, parce qu'on est sur une machine client. Les clients ne doivent pas voir ça, c'est pas bien, parce que un client qui voit les extensions, et après il veut changer le nom de son fichier, ben, il va effacer le nom de son fichier avec l'extension. Donc, ouais. Donc, on va faire des raccourcis. On va faire semblant que c'est vraiment une compagnie. Bon, on va dire que c'est un administrateur, là, quand même. Il y a CMD. Il y a YouTube.
Explorer, tiens. Ah, c'est pas grave, on va juste mettre des raccourcis. Là. Bon, on a dit, bon, on va utiliser capture, tiens. Puis oui, aussi on va mettre la calculatrice, mais aussi il faut pas oublier, certaines compagnies par exemple, ils veulent que leur logo soit là. Ils veulent que leur logo soit fixe puis personne ne pourra. On va dire que, ou ils veulent par exemple, tiens, on va mettre Windows classique pour que ça se voit vraiment là. Tiens, Windows classique. Ah non mais ça va se mélanger avec, bon, Windows 7 Basic. Tiens. Donc maintenant on va dire que on travaille pour Microsoft, puis ça c'est son logo, puis il veut que le logo soit toujours là, même si on ferme la session. Donc tout ce qui a rapport avec le profil va pas changer, ça va être obligatoire. Donc on va fermer la session, puis on va venir dans le serveur. Ceci est notre serveur, puis on a décidé de changer le profil de VRIC à la place qu'il soit itinérant, c'est-à-dire qu'il puisse mettre des fichiers, que ce soit itinérant, mais qui sont dans le serveur. On a décidé que ça soit obligatoire, c'est-à-dire que les fichiers sont fixes et c'est ça qui est ça. Personne ne peut les changer, c'est ça qui va revenir à chaque fois qu'il va rouvrir sa session. Dans le fond, c'est pas, il est en lecture seule, il n'est pas en lecture et écriture. Quand c'est en écriture, ben, il peut le changer. L'utilisateur peut mettre des fichiers dans son profil, il peut mettre des trucs sur son bureau. Donc on va suivre les étapes. Premièrement, vous avez sûrement vu, on est venu dans le dossier profil, ici. Bon, on n'a pas la permission évidemment de rentrer dedans, mais on va se donner les permissions. Donc, voilà. Donc, vous faites propriétaire, sécurité. Et après ça, ne cliquez pas tout de suite sur continuer, cliquez sur avancer. Puis ici, vous cliquez sur continuer. Vous choisissez administrateur client, Kian, administrateur Kian. Kian, c'est le nom de mon domaine. Ça veut dire que vous venez pouvoir, vous choisissez l'administrateur du domaine, puis vous faites remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets. Et je crois que oui, c'est tout. Donc on va juste faire appliquer. Oui. Ok. Ok. Mais voilà. Je pense que c'est tout. Ok. Ok. On clique droit. Propriétaire. Oups. Clique droit. Clique droit. Propriétaire. Sécurité. Et voilà. L'administrateur droit tout ici. Donc maintenant, on va juste mettre notre utilisateur VRIC aussi, on va l'ajouter. Donc, oui, on va juste ajouter VRIC, voilà, ok. Donc, et on va lui donner le droit de modifier aussi, modification aussi. Pas contrôle total, parce que contrôle total, ça veut dire que l'utilisateur peut faire des manipulations assez dangereuses aussi. En fait, contrôle total, c'est vraiment contrôle total. Il peut même enlever des droits, mettre des droits, etc. Il faut jamais donner contrôle total à un client. Tu lui donnes modification, mais pas contrôle total. Contrôle total, c'est vraiment un administrateur qui a de contrôle total, pas un client. Appliquer. Et je pense qu'à partir de maintenant, on pourrait appliquer oui et OK, avancer, modifier. Et on va cliquer sur oui. On va venir sur oui ici, remplacer toutes les autres objets. Des objets enfants par des objets pouvant être hérités par cet objet. Oui. Appliquer, oui. Ok. Ok. Et je pense que... Oui, c'est terminé. Je pense qu'à partir de maintenant, on peut aller changer notre fichier nt-user.dat. Mais évidemment, maintenant, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas donné, on n'a pas décoché le... voir les fichiers cachés, voir les fichiers système, etc. Donc, afficher les fichiers de ces cachés, on enlève les extensions, on veut voir les extensions, on veut voir les fichiers système, et voilà. Bon, là, on voit bel et bien nt-user.dat. On va le prendre. Et on va mettre nt-user.man. Ça peut être man minuscule et man majuscule, ça n'a pas d'importance. Vous savez que Microsoft, pas Microsoft, mais Windows prend pas en compte
n'est pas sensible aux majuscules et minuscules, donc ça peut être majuscule et minuscule, mais moi je vais le mettre en majuscule parce que ça suit quoi, tout en majuscule. Elle va dire risque d'être inutilisable, oui, oui, oui. Donc voilà, à partir de maintenant, notre profil est obligatoire, notre profil de Vierisset. Juste pour Vierisset. Si vous voulez le faire pour les autres, ben là, je n'ai pas d'autres. Je ne me suis pas connecté avec M. Boupapet. Donc, il n'a pas créé son profil itinérant. Donc, maintenant, à partir de maintenant, bon, si vous voulez par exemple faire des raccourcis, d'autres raccourcis, vous êtes libre de choix. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, des documents par défaut, etc. Les règlements de la compagnie et tout. Mais on va les tester, on va faire un test. En fait, on va faire plein de tests pour découvrir comment ça marche en fait le profil obligatoire. Parce que c'est mieux, c'est vrai que j'en ai parlé, mais c'est toujours mieux de le voir, de voir avec des yeux comment ça marche et tout. Donc bon, ça c'est notre profil. D'habitude, s'il y a une erreur avec votre profil, il y a une erreur qui vient en bas qui dit que votre profil itinérant n'a pas marché, votre profil... il y a un problème avec votre profil. Mais comme on n'a pas eu cette erreur-là, donc on sait que il n'y a pas de problème avec le profil. Bon, évidemment, mon Windows n'est pas activé, donc c'est l'image noire qui est venue à la place de l'image de Windows. Mais comme vous voyez, le thème est bel et bien Windows Basic. Le thème de Windows, vous voyez ici en bas, c'est Windows Basic. Mais on va faire comment? On va faire changer. Tiens, on va venir puis on va mettre... bon, je vais mettre ça à la fin parce que je ne veux pas avoir mal aux yeux. Bon, je viens ici, par exemple, moi je suis un utilisateur normal, hein, je sais pas trop comment ça marche, c'est quoi des raccourcis, je sais pas c'est quoi ça. Donc par accident, je viens, puis j'efface ça. Tiens, j'aurais dû faire CTRL Shift Delete, j'aurais dû faire ça. Ok, j'efface ça par accident. Là je me demande qu'est-ce que je dois faire, je les ai effacés, bon je vais essayer de les ramener. Oh non, c'est pas ça. Oh non, c'est pas ça, c'est quoi, je me souviens plus. Bon, vous voyez l'idée, c'est qu'on a effacé plein de trucs, puis on sait pas comment on les ramenait. Voilà. Donc on va mettre ça un peu comme ça. Vous voyez, c'est vraiment, oups, ça c'est notre... je m'excuse pour ça. Bon, voilà. Bon, ça c'est notre client. Bon, maintenant je vais venir ici personnaliser, puis je vais venir, oups, j'ai changé complètement, là c'est devenu, tout est devenu blanc et noir. Voilà, ça fait mal aux yeux. Donc oui, comme vous voyez, j'ai fait plein de modifications sur mon profil. Mon profil a vraiment changé de façon visuelle. Visuellement, elle a beaucoup changé. Donc là, je suis un client, je ne sais pas quoi faire. J'appelle mon administrateur, je dis, oh bonjour, j'ai effacé mes raccourcis, j'ai changé ça, je ne sais plus quoi faire, je ne peux plus travailler. Là, il va dire, ok, tu viens sur démarrer, tu fermes ta session, puis tu le réouvres. Si c'est un profil obligatoire, ça va marcher. Tu n'auras plus de problème, tout va bien là. Donc, il vient, tout est là, son thème est redevenu comme avant, ses raccourcis sont là, tout est bien, il peut travailler, il peut aller sur Explorer, il peut faire ce travail, et tout est bien. En fait, premièrement, ça empêche que les utilisateurs faibles, je dirais, les utilisateurs moyens puissent faire des gaffes. Parce qu'il y en a qui peuvent vraiment supprimer, puis ils ne savent pas vraiment comment travailler avec un ordinateur. Donc, déjà, c'est très bon pour eux. C'est ça, si une compagnie veut vraiment que leur l'ordinateur des clients soit vraiment par défaut, ben c'est une bonne idée, mais il y a peu de gens qui utilisent ça pour les clients maintenant. Je crois pas, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font ça maintenant. Maintenant, c'est vraiment comme le profil itinérant. C'est plus logique en même temps parce que la personne veut travailler puis il veut avoir ses documents un peu partout. Par exemple, des documents qu'il met ici vont aller sur le serveur avec un profil itinérant. Ici aussi, ils sont sur le serveur, sauf que s'il les efface, ben ça va revenir. Donc c'est ça, alors que le profil itinérant, il met ses fichiers. Là, son ordinateur, il va sur un autre ordinateur de la compagnie, il travaille avec ses fichiers qui a laissé son travail ou il a laissé son travail. Donc je trouve que les profils itinérants sont mieux, mais
C'est bien de savoir aussi comment faire le profil obligatoire, mais ça ne fait pas partie de l'examen de partage de ressources. Donc, c'est juste pour avoir une idée comment le faire. Donc, je crois que c'est terminé. Ouais, je crois que c'est fini. Tout est bien. Si vous voulez qu'on fasse un autre test, ça ne me dérange pas. Bon, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, admettons? Ah oui, on va ajouter quelque chose, tiens. Bon, on avait déjà ajouté en même temps. On ajoute ça, on va dire. Puis lui, il travaille dans son fichier. Il dit, ah, mais il va être sur mon bureau. Je vais toujours le voir. Et là, il le ferme, il a fait son travail. Il vient, il dit, ok, je vais fermer ma session. Ah, il va être sur le bureau, donc ça, je vais être bien. Il dit, ah, ok, mon Windows n'est pas activé. Où est passé mon fichier? C'est exactement ça qui va se demander l'employeur. Il n'est pas là. Donc, si tu as un profil obligatoire, il faut que tu mettes tes fichiers, tes documents avec lesquels tu as travaillé sur un disque dur externe. Il ne faut pas que tu le mettes sur le client, mais sur le serveur, sur ton profil, parce qu'il ne va pas être là. Donc, c'est juste ça que je veux vous dire. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.